Et bonsoir mes chers amis, nous sommes vendredi 27 décembre 2024. Bon, j'ai une grosse vidéo à vous faire parce que j'ai une tonne, mais vraiment une tonne de super achats à vous montrer de ce jour. Mais le problème, c'est que je veux pas faire long parce que dans ma boîte aux lettres, alors normalement, j'aurais dû recevoir déjà depuis mercredi, enfin maintenant c'est tout le temps en retard, le télémagazine et des fois, je le reçois le vendredi. Ben, vous voyez, j'avais juste ce DVD avec Lex Barker, encore un, et j'en attends un autre. J'en attends un autre après. Alors voilà. Alors ça, c'est une victoire. Je suis très content. Alors, je l'avais déjà. Le film, vous voyez, en DVD maison, enregistré sur YouTube. Alors, j'arrive pas à me rappeler, mais je crois que c'est un des rares films en français avec lui qu'on qu'on trouve sur YouTube. Mais alors, quand j'aurai fini le DVD que j'ai reçu, qui a une image magnifique, des couleurs éclatantes, je regarderai avec mon DVD maison que je vais jeter après. Oh là là, je me rappelle que c'était une copie de VHS du commerce des années 80. On voit au début le logo, vous savez, de la société, de VHS, tout ça, un éditeur qui n'existe plus. Et oh là là, cette différence de qualité. Bon, il a un superbe costume, il a des grandes bottes en cuir noir. Et écoutez, ça change tout. Ça change tout. Et c'est un film, donc, années 60, années 60, style Angélique. Angélique, indomptable Angélique. Vous savez, les aventures sur les mers, c'est un film de pirate, bon, comme son titre l'indique. Et voilà, encore baston sur baston sur baston. De toute façon, sinon, c'est pas Lex. Sinon, il n'était pas content et moi non plus. Et alors là, pour vous dire, bon, je vous montre juste un extrait en espérant que ça ne soit pas censuré. Mais après, on passe à tout ce que j'ai à vous dire et à vous montrer. Mais pour vous dire comme j'ai hâte, je ne peux pas rester longtemps avec vous, j'ai trop hâte. Donc là, il s'est battu. Il y a eu un superbe combat où il n'est pas doublé, on voit très bien que c'est lui, avec un grand méchant. Alors c'est un capitaine de bateau, de galère. Enfin, je vous dis, c'est comme Angélique. Il y a même une actrice d'Angélique, Marquise des Anges, dedans. Vous savez, Madame Montespan, la garce qui est dans la cour du roi Louis XIV, dans Angélique et le roi. Vous savez, à la fin, elle s'introduit dans une secte. Et il y a la femme, elle reconnaît la Montespan, qui est toute nue, elle la reconnaît un tatouage, et ils vont sacrifier un enfant, puis elle hurle, donc pour empêcher que le bébé ne soit pas crucifié. Et donc là, il a eu une grosse baston, mais il dit, je veux me battre maintenant avec les poings. Alors ça c'est Lex. Ça c'est Lex, et donc le grand méchant qui veut le tuer, il l'appelle même le condamné à mort. Oui, il appelle Lex le condamné à mort parce qu'il veut le tuer. Alors là, Lex, il est blessé. Il a le bobo gneu là, comme on disait pour Albator, provisoirement parce qu'il a pris un coup de hache dans la figure. Enfin, dans la figure, oui, dans le front, et il était tout. Plein de sang, il était plein de sang parce qu'il s'est fait tabasser par plusieurs gars qui vont aller. Je vais pas chialer. Et puis j'ai peur que YouTube me bloque encore. Si jamais vous ne voyez pas l'extrait, c'est j'aurais été obligé de le couper sur ma vidéo, puisque non, mais je sais pas, ils vont peut-être me bloquer. Alors là où je suis vraiment étonné, j'ai les alertes eBay, Lex Barker, France, étranger, depuis longtemps. Je n'avais jamais eu ce DVD. J'ai dit, bon, c'est un nouveau DVD qui vient de sortir. Eh ben non, c'est M6. Ça a été édité par M6, première nouvelle, et ça date de 2009. Il est sorti en 2009, mais je ne l'ai jamais vu avant. Ah, mais c'est fou ce que je vis avec Lex. Et j'en attends un autre. Je crois que c'est un Tarzan. Non, les Tarzans, je les ai... Qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau message. Ah oui, parce que je devais recevoir, j'ai fait une grosse commande sur le Bon Coin. Je vous avais dit, là, avec un vieux, là. Je vous en avais parlé sur une vidéo. Un vieux qui n'arrivait pas à imprimer vous savez, le bon que fait le Bon Coin automatiquement pour envoyer le colis. Il n'y arrivait pas. Bon, maintenant, c'est en chronopost. Il devait arriver aujourd'hui. Maximum. Pas de nouvelles. On ne sait pas où est passé... On ne sait pas où est passé le colis.
Non, nous sommes le 27. Chronopost prévoit une livraison le 28 entre 13 et 18 heures. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ah oui, on est le 27. Bah, vous voyez, alors moi qui n'aime pas, vous savez, qui n'aime pas, par exemple, là je lis, c'est 2000, on est je vais vous montrer là une nouvelle boîte Playmobil que j'ai pris. Enfin, il y en a deux nouvelles. C'est marqué 2025 dessus, mais moi ça me rend fou. On est en 2024, on n'est pas en 2025. Non, je ne veux pas qu'on me vieillisse de quelques jours. D'ailleurs, je le disais tout le temps à maman. Bon. Alors. Ouais, voilà, il me dit ça. Ouais, mais bon, ce qui est bizarre, c'est que sur vous savez, d'habitude, il marque le numéro de suivi, le Bon Coin. Là, j'ai rien. J'ai rien du tout. Je sais pas ce qu'il a fabriqué, le vieux. Hein. Je sais pas ce qu'il a fabriqué. Hein. Déjà qu'il n'y arrivait pas et qu'il comprenait rien, alors que c'est pas sa première vente. Vous voyez, c'est marqué. À envoyer votre commande. Votre colis sera disponible en point de retrait dans un délai de 3 à 5 jours. Oui, mais ils m'ont marqué ça le 21 décembre. Vous vous rendez compte? Ça fait une semaine. Bon. Alors, oui, ça continue. Les commentaires incendiaires. Alors, écoutez, il y en a que j'ai pas ce matin que j'ai viré sans faire de capture d'écran. Il y en a une, lis-nous. Bah, écoutez, j'ai pas de souvenir de l'avoir déjà lu. Elle me marque plusieurs commentaires. Je préfère quand tu fais des vidéos sur Sanari. Ça ne m'intéresse pas. C'était sur ma dernière vidéo, vous savez, où je vous montrais mes achats. Ça devait être hier. Mes achats d'hier. Ça ne m'intéresse pas. Mais quel intérêt de laisser un commentaire comme ça? Je lui ai répondu, non mais attends, je lui ai répondu pour rien, puisque je viens de la masquer de ma chaîne, donc ça veut dire que je pense que l'autre commentaire dont je vous parle a dû sauter. Je lui ai dit, non mais attends, je ne peux pas passer ma vie à Sanari, c'est mon lieu de vacances, je ne peux pas y être toute l'année. Bon, là j'y étais déjà fin octobre, j'y retourne à partir de lundi, donc lundi soir, les vidéos là-bas vont recommencer. Mais Sanari, c'est mon lieu de vacances. Moi, ma vie, elle est à Lyon. Elle n'est pas à Sanari. Je n'ai plus notre appartement en résidence secondaire que possédaient mes parents. Ils l'ont vendu. Parce qu'à cause de moi et mon frère, on ne voulait plus aller à Sanari dans les années 2000. On ne voulait plus, donc ils ont vendu. Puis c'est aussi que ça coûtait une fortune. Les impôts locaux, les impôts de résidence secondaire. Ah non, je pense pas que j'aurais pu le conserver pour juste quelques jours où j'y vais dans l'année. Hein. Non. Hein. Bon. Et donc après, elle a continué à laisser des coms lamentables. Et il y en avait un autre. Va à l'hôpital. Elle a juste marqué ça. Non, mais attendez, mais elle n'a pas d'ordre à me donner. C'est une inconnue. Alors, ça serait Chris Knight ou Christophe. Vous savez, des grands habitués qui postent beaucoup, que je connais. Aussi, à qui je parle en dehors de ma chaîne. Là, il n'y a pas de souci. Je ne me serais pas vexé, je ne l'aurais pas mal pris. Mais là, une inconnue qui me marque. Je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas où elle habite. Va à l'hôpital. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh là là. Et puis, je ne sais plus ce qu'elle m'a marqué d'autre. J'ai bloqué. Par contre, là, j'ai bloqué aussi. C'est pour ça que je vous montre la capture d'écran. Lionel Thiébaut. Jamais vu. Regardez la violence des insultes dessus. Alors, c'est au sujet de, vous savez, le cow-boy lyonnais de retour à Lyon dans la Pardieu désertée. Alors, à ce sujet, attendez, il faut que je vous dise. Donc, mauvaise nouvelle, dimanche, je ne pourrais pas y retourner. Je pensais que ça serait le dernier dimanche ouvert. Eh ben non. Apparemment, j'ai cherché sur Google, je trouve rien comme info. Et sur la page Facebook de la Pardieu, ils disent pas comme ils disent d'habitude. Ce dimanche, nous serons ouverts. Venez faire vos achats et tout. Apparemment, sur Google, je vois qu'ils ont obtenu, mais je crois que c'est tous les centres commerciaux, je sais pas, que 3 dimanches ouverts en décembre. Donc, dimanche dernier 22, c'était le dernier dimanche ouvert. Mais je comprends pas. Dimanche, on sera le 29. Il y a encore un réveillon à venir et le repas de midi du jour de l'an, où les gens vont bouffer comme des ogres et comme des porcs. Bon, il y a encore beaucoup de courses qui vont être faites. Les gens vont acheter beaucoup. Je comprends pas.
Je comprends pas. Donc, je ne peux pas y aller dimanche. Donc, demain matin, c'était pas prévu. Eh ben, je vais aller à la Croix-Rousse, à la place de lundi prochain où je serai... Non, parce que je sais que je rentre mercredi soir, mais après, j'aurai trop de choses à faire, vous savez, comme tous les retours de voyage, pour retourner à la Croix-Rousse pendant des heures, tout ça. Non. Bon, alors là, il m'a marqué. Je vous laisse lire. Hein. Espèce de petit connard, on voit que tu ne travailles pas dans un commerce. Ah lol, moi qui ai vécu les 30 premières années de ma vie dans le commerce de mes parents. Espèce de petit égoïste, les commerçants qui sont épuisés ont plus... Alors là, il parle pas, il sait pas parler français, hein. Il sait pas écrire français. Ont plus que droit. Que droit? Que droit? Mais attendez, mais c'est pas français, ça. Ah oui, ont plus que droit. Ah si, attendez. Je croyais qu'il voulait dire ont le droit. Ont plus que droit à leur jour de repos. On sent l'idiot du village. Alors ça, c'est pas mal, ça. Parce que ça, c'était l'insulte préférée de mon père. Pour tous les gens, pas par Internet, bien sûr, il est mort en 2013, mais tous les gens qui l'énervaient. On sent l'idiot du village quand tu parles. Un cousin éloigné de Bayrou, il veut parler du ministre, sans doute. Voilà. Donc, bon, je l'ai bloqué. C'est toujours le problème que cette merde de YouTube, on ne peut plus bloquer. Avant, il y avait un onglet, c'était bien marqué, bloquer ce YouTuber. Vous alliez sur le compte, vous le bloquez et il ne pouvait plus voir, en fait, même votre chaîne. C'était pas seulement les commentaires interdits. Là, on peut juste masquer. Ces cons-là, et ils sont contents. Ah ben oui, l'internaute ne saura pas que vous l'avez masqué, puisque vous ne recevrez plus ces nouveaux commentaires, mais il pourra continuer à poster sur votre chaîne, mais il ne sera jamais publié puisque vous ne les voyez pas. Mais attendez, mais c'est lamentable. Il y a des insultes violentes, il y a de la diffamation, hein? Vous voyez un peu? Donc on est le 27 décembre, la violence des insultes que je reçois, vous trouvez ça normal? Attendez, il y a eu aussi autre chose que j'avais à vous dire. Il y avait eu aussi un autre post. Ben oui, mais je ne l'ai pas là. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer dans un instant la tonne d'achats d'aujourd'hui. Il y a des merveilles. Hein. Il n'y aura pas que de la presse, entre guillemets, inutile, d'après le troll que je vous ai montré hier et que j'ai bloqué des commentaires. Hein. Non, mais vous vous rendez compte? Mais de quel droit un inconnu, c'est pas un habitué de la chaîne, hein. Je le connais pas, je sais rien sur lui. De quel droit un troll vient me dire ce que j'ai le droit d'acheter ou pas avec mon argent à moi, qui n'est pas à vous? Mais attendez, mais moi, plus on me dit des choses comme ça, plus je vais faire le contraire. Mais pour qui il se prend? Alors lui, c'est sûr qu'il n'achète pas. Il n'achète pas du tout, ni presse, ni journaux. Parce que de toute façon, c'est pas un acheteur, c'est un marchand de conneries. Sauf que ta connerie, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui va l'acheter. Hein, parce que, et schlack, punchline, coup de poing dans la gueule. Bon, alors ce matin à Neuville, juste boîte à livres, Sébastien parmi les hommes, 1968, regorgeant de photos, il y a une centaine de photos, mais je sais que je l'ai déjà. J'en suis sûr parce que les photos, je connais par cœur. Il y a eu plusieurs éditions. Mais j'ai justement plusieurs éditions différentes. Mais là, je vais le garder parce que c'est une merveille. Mais je suis dans le... Ah là là, à chaque fois que je vais là, je me retrouve dans le noir. Et puis alors, enfin surtout vous, vous devez vous dire qu'est-ce qu'il fabrique, il est dans le noir. Bon, alors plusieurs choses à vous montrer avant de passer à ça, et surtout à vous raconter. Alors voilà, il y a ça là. Alors d'abord il y a tout ça, parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés hier. Hein. Ah mon Kalinou, j'ai pris des piles pour toi. Tout à l'heure à Monoprix, j'ai pris 16 piles. Comme ça mon Kalinou, on en a pour un moment.
Bon, alors première chose, oui, alors je précise, je sais que ça ne va servir à rien et qu'il va certainement laisser des commentaires incendiaires sous ma vidéo, eh bien tu seras bloqué parce que moi je n'admets pas ça. Alors, je vous en aurais jamais parlé, mais je vous en parle parce que vous savez que c'était sur ma vidéo de le cow-boy de Noël. Donc, le soir du 25, mercredi soir, juste à la fin du livreur de Noël avec Tom Leb sur France 2, que j'ai adoré. Donc, vous savez, vous vous souvenez peut-être, j'ai reçu un SMS en même temps que je vous parlais d'un gars qui n'était pas du tout là j'ai encore un sacré paquet à lire, hein, de premières, le gars qui m'avait amené les premières là, des années 80, ouais, là j'ai encore une relure, et il y en a encore à la cave. C'était pas du tout lui, et donc enfin écoutez, non, écoutez, c'est trop long, de toute façon ça... à votre place, franchement, ça m'intéresserait pas. Hein. Donc, je vais vraiment résumer. Donc, il disait pas qui il était. Il a fini par balancer qu'en fait, c'est un ancien élève du collège privé où j'ai été à Lyon de la 6e jusqu'à la 2e, y compris, hein, donc quand même pendant longtemps, hein, qui était un lycée, collège et lycée hors de prix. Mes parents avaient les moyens parce que leur commerce, leur magasin marchait très bien. Hein, bon. Et moi, j'avais besoin d'être encadré. Bon, bref. Et donc, vous savez, sur une vidéo, je vous en parlais, c'était quand j'étais à Paris, hein, de que j'avais mon prof de maths qui était mort d'une crise cardiaque à l'époque. Et bien lui, sur les SMS, il m'a donné le nom et le prénom du prof de maths que je vous avais pas de... Enfin, il n'y avait pas de raison que j'en parle. Surtout qu'il est mort dans les années 80. Hein, bon. Et donc, c'est sûr que c'est pas un fake, hein, c'est pas un troll. Bon. Et c'était lui qui m'a proposé des VHS. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé, puisque je n'ai plus de lecteur. Alors, il m'a répondu, bah oui, mais ça se retrouve. Oui, non, mais attendez, moi, je ne sais pas comment je vais faire, parce qu'en plus de tous mes achats, tous les jours, 7 jours, enfin, oui, quasiment, 7 jours sur 7. Bon. Il faut que je rachète une platine vinyle. Elles sont toutes hors de prix. Bon, il faut que je rachète un lecteur de cassette audio. Pareil, bon, ça, il faut que je regarde sur le Bon Coin. Il faut... Bon, alors en plus, un magnétoscope, oui, c'est prévu, mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand et je ne sais pas à quel prix. Et c'est le problème de si je tire trop sur les prix, que j'en vois un vraiment pas cher, que je risque d'avoir le même souci que pour le lecteur des Blu-ray que j'avais commandé à une... Si je mets encore des insultes, on va dire que je suis violent. À une abrutie qui me rejetait 9 Blu-ray sur 10 et qu'elle a refusé de me reprendre. Ah ben oui, il était hyper bas comme prix. Bon. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a inondé pendant toute la journée c'était hier, puisque j'étais à la Part-Dieu pour voir Sonic 3. Alors Sonic 3, ma longue critique a été postée ce soir sur mon blog, le Saloon 1970-80. Vous pouvez aller voir et partager aussi, j'ai partagé l'article sur mes réseaux. Bon, il m'a inondé de plus d'une 50aine de SMS pour me parler. Alors écoutez, je comprends pas, il est resté dans ce collège 4 mois seulement. Et après, il est parti parce que ça lui convenait plus. Il a arrêté l'école. Bon, voilà. Bon. Et il me citait tous les noms et les prénoms de profs, dont certains dont je me souvenais même pas. Mais il dit bien vrai. Hein. Il me parlait d'un prof, notre prof d'espagnol, qui nous balançait des papiers pendant les cours, quand il y en avait qui discutaient pendant qu'ils faisaient cours. Mais je me souviens pas de ça. Enfin, moi, je me souviens pas du tout qu'il a balancé. Non, mais même pas sur moi, même sur. Je parle de dans la classe. Je me souviens pas de ça. Lui, il se souvient de trucs alors qu'il est resté que 4 mois. Bon. Alors le souci, c'est que. Alors le problème, c'est que je répondais, mais je répondais que un SMS tous les 3 ou 4 SMS.
Et donc, des fois, je répondais pas. Il continuait à en envoyer 2, 3, 4, tout seul, comme ça, de lui-même. Et qui me parlait de souvenirs, voilà. Et puis, il y avait un pote de là-bas, avec qui je suis resté en contact jusqu'à juin 2013. Je l'ai vu, il était à 5 minutes. On se voyait dans un kebab qui était à 5 minutes à côté de chez maman. À Caluire, où j'allais le rejoindre dans un kebab et on se faisait de ces soirées, toujours le soir, de ces soirées, de ces repas, et il me ramenait après en voiture chez moi. Mais bon, je m'inquiétais un peu parce qu'il buvait tellement de bière et d'alcool fort que voilà, comme il conduisait, j'étais un peu inquiet. Bref, et il a coupé les ponts. Après ça, il s'est rien passé. La dernière fois au kebab, il a plus répondu à mes SMS, il a plus répondu à mes appels vocaux. Donc mes appels. J'ai laissé plusieurs messages vocaux en vain. J'ai jamais compris. Et lui, il l'a eu au téléphone très récemment. Surtout que ce qui est bizarre, c'est que Jean-Jacques, là, ce pote, qui est le pote avec qui je suis resté le plus longtemps en contact. Il envoyait en SMS groupé, c'est le même message à tous ses contacts, chaque 1er janvier, un truc de bonne année. Et là, je vous dis, ça fait depuis 2013, fin 2013, que je ne reçois plus aucun SMS. Et lui et sa sœur aussi, j'avais leurs 2 numéros. Voilà, donc il a bien voulu couper les ponts. Je suis désolé, il s'est rien passé. Pourtant, je comprends pas. Là, lui, il adore faire la fête, il adore bouffer et boire. On a bien bouffé et bien bu la dernière fois dans le kebab où il avait l'habitude d'aller et où je l'ai retrouvé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai pas assez bu? Non, mais écoutez, je sais pas. Bon, bref. Et donc, écoutez, le problème, c'est que quand le gars là d'hier, je lui ai dit, mais comment tu as trouvé mon numéro? Il est sur une de tes vidéos. Mais écoutez, je vous ai dit, mais ça m'étonne, vous êtes hyper attentif, vous remarquez tous les moindres détails sur mes vidéos. Après, vous m'envoyez des coms ou des messages. Attention, on voit ton adresse à un moment sur une enveloppe d'un colis que tu tiens et tout. Vous m'avez rien dit sur mon numéro de téléphone. Il l'a trouvé où? Je comprends pas. Moi, j'aimerais bien savoir pour couper le morceau. Je ne sais pas. Bon. Et alors, le problème, c'est que ça a dégénéré après, que je l'ai bloqué, parce que, donc, quand il enfin, après j'ai répété 3 fois, il m'a enfin donné son nom de famille, parce qu'il me disait, je suis un Thierry. Thierry, tu dois te souvenir de qui? Mais non, les Thierry, attendez, je vous ai dit, je suis resté longtemps là-bas, j'en ai connu plusieurs en classe. Non, bon, quand il m'a donné son nom, oh là là, je me suis souvenu, le fameux collège, vous savez, Jean de Tourne, en 2012-2013, qui a brisé ma vie professionnelle, qui a été un cauchemar, bref, et on va justement en lire quelque chose ensemble. Enfin, le problème, c'est que si on lit toute la lettre, je suis obligé de faire plusieurs vidéos, parce que ça va faire trop long, pour une seule vidéo. Bon, écoutez, qu'est-ce que je vous disais? Oui, quand il m'a donné son nom, oh là là, donc je l'avais retrouvé en 2012, je crois. Non, attendez, je parle trop fort, vous voyez, je suis enroué maintenant, je deviens enroué. J'espère que je ne vais pas tomber malade au moment de partir à Sanary, il ne manquerait plus que ça. Ça, c'est la meilleure. Non, j'ai pas mal à la gorge. Non, c'est au bide que j'ai mal, et aux reins. J'ai une barre sur les reins. Bon. Donc, je l'avais retrouvé par hasard sur une page Facebook. J'avais été voir le film avec Ewan McGregor, donc c'était pour lui, en salle, qui était la suite de Da Vinci Code, et où il jouait un curé. Et je ne sais plus comment, sur une page Facebook, sûrement sur le film, vous voyez, j'ai retrouvé, donc lui, il était avec ses vrais noms et prénoms, et je l'ai reconnu, je lui ai dit, mais tu es on était ensemble, au cours Zimmermann, à Lyon, tout ça, bon. Et on avait discuté un peu, et il m'avait dit, alors ça, c'est un film qui parlait de sectes, des Illuminati, on avait parlé un peu de ça, puis il m'avait dit, moi j'enquête sur une autre secte,
Après, il m'avait dit chacun ses petites enquêtes sur des sectes. Non, mais attendez, moi, j'enquête pas sur des sectes, je m'en fous. 5 minutes après, je suis passé à autre chose et je suis plus retourné sur ce sujet des Illuminati. J'ai trouvé ça bizarre. Puis j'ai plus une nouvelle. Sauf que après, j'ai eu donc pendant l'année scolaire sa fille comme élève. Ça a été un cauchemar avec elle. Alors je sais, elle n'était pas seule. Alors il m'a dit, quand je lui en ai reparlé hier sur les SMS, oui, ma fille, je sais plus qu'est-ce qu'il m'a répondu, parce que ça a tout fait disparaître hein, quand j'ai bloqué son numéro. Ma fille était mal dans sa peau, se sentait très mal dans ce collège. Voilà, maintenant elle est vendeuse. Oui, non, mais attendez, le problème, c'est que c'était 9 élèves sur 10, ils étaient entre, je ne sais plus, 300 et 400, qui étaient comme ça. Moi, j'en ai bavé, j'en ai pris plein la gueule. Moi, je ne faisais pas un métier d'assistant social. Je ne suis pas assistant social, j'étais pion. J'étais assistant d'éducation. Hein. Donc, elle, plus un autre, plus un autre, plus un autre. Et donc, il y a eu aussi une histoire. Alors, lui, il dit qu'il n'était pas au courant ou qu'il ne s'en rappelle pas. Moi, je m'en souviens très bien. J'avais été convoqué dans le bureau du proviseur par sa fille. Sa fille avait dit, alors elle n'était pas seule, hein, il y avait des copains avec elle, qui me soupçonnaient de faire des faux comptes Facebook avec des faux noms pour aller espionner les élèves, les gosses, et faire des trucs pédophiles. Oh là là, mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit non mais là ça va trop loin. J'ai dit non mais attention, c'est grave, comme j'exige des preuves. Donnez-moi des preuves. Ah non, mais on n'en a pas, on vous en parle, parce qu'on a eu aussi un coup de fil du père. Alors il dit qu'il s'en souvient pas. Bon, et puis alors monsieur, alors après j'ai plus une nouvelle de ça. J'ai jamais été convoqué par les flics, il n'y a jamais eu de plainte. Mais il y en a qui ont tout fait pour me faire virer de là-bas pendant 1 an. Ça a quand même duré 1 an, où j'ai subi attaque sur attaque, sur attaque, sur attaque. C'était infernal. Agression verbale, agression physique, coup de poing que je rendais. Donc évidemment, il ne faut pas toucher aux élèves. J'ai dit non mais attendez, eux ils me mettent des vrais coups de poing, j'encaisse des vrais coups de poing et j'ai pas le droit de leur rendre. Mais jamais. Bon bref. Et monsieur s'est vexé hier en me disant « Je t'ai proposé de te donner des VHS et tu me reparles de trucs d'il y a 15 ans. » Alors déjà, ça, j'accepte pas qu'on exagère parce que 2013, comptez, ça ne fait pas 15 ans. Non, moi, je sais quand même compter. Ou prenez une calculatrice, ça ne fait pas 15 ans. Il exagère. Sauf que lui, pour lui, c'est du passé parce que sa fille, maintenant, elle travaille. Moi, ça a brisé ma vie professionnelle. Hein. Donc, monsieur s'est énervé, j'ai tout de suite bloqué, c'est terminé. Hein. Bon, de toute façon, il m'a dit sur un SMS, je ne collectionne rien. Bon, bah écoutez, je suis désolé. Moi, il m'a parlé pendant 50 SMS, peut-être même 70, qu'il y avait ça au collège, à notre collège dans les années 80. Il y avait ceci, il y avait cela. Bon, d'accord, mais au bout d'un moment, c'est bon. Hein. Voilà, bon. Alors là, écoutez, c'est pas que j'ai retrouvé, je l'avais dans mes affaires. C'est une lettre qu'avait fait mon collègue. Alors, pour le petit con hein, qui m'avait tendu un piège, je n'aurais jamais dû répondre à la question. Vous savez, attendez, ça, on peut le ranger, c'est bon, je vous ai parlé du gars. Attendez, il faut que j'enregistre le feuilleton, là. Sur la une, et puis alors le problème c'est que j'ai la voix, je commence à avoir la voix enrouée, donc attendez, je vais boire un coup. Évidemment, le verre est vide. Allez, Ginny. Ah, le moulin à parole s'arrête un peu, à votre santé mes amis. Mais à votre place, vous savez, moi je serais saoulé, hein. Je me saoule moi-même. Ah, de toute façon, j'ai besoin de gazeux. Je peux pas vivre sans gazeux. Ouais, mais le problème, c'est que ça fait pousser le bide. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Ah là là, dommage que vous puissiez pas... Aïe! Ah non, pas encore Simon, hein. Je vais pas encore embarquer la boîte de Simon, hein. Oh, mes baigneurs! Mais le coffre, il s'est... Attendez, ils sont en train de se casser la gueule, mes baigneurs. Ah bah oui, le canapé, il est tordu. Bon, attendez, Musclor ou l'homme bionique. Voilà. Bon.
Alors, je sais plus ce que je vous disais. Oui, pour le petit con qui m'avait tendu un piège, je n'aurais jamais dû répondre à la question. D'ailleurs, il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit « Mais écoute, il fallait pas arrêter les foires aux questions à cause de lui. Il fallait supprimer direct sa question qui était très intrusive. Quelle relation aviez-vous avec les élèves? Quelle relation aviez-vous avec vos collègues? Mais ça ne le regarde pas. Ça, c'était un piège. Il fallait supprimer, cliquer sur la croix et puis le bloquer des commentaires. Voilà, basta, terminé. Et s'il revient, tu supprimes encore la question. Fallait pas répondre à la question. Bah oui, ah oui. Ah, regardez, ça recommence. Bon, non mais vous voyez, je pense que c'est quand je suis appuyé avec les pieds là que... Bon, alors, pour le petit con qui dirait que c'est peut-être pas vrai, là, c'est une lettre que m'avait donnée mon collègue Niels Busuttil, mon collègue qui était un super pion, un super surveillant dans notre équipe avec qui je suis resté longtemps en contact. Après cette année de cauchemar, on se voyait en dehors, on se voyait à Lyon, tout ça. Il avait écrit une lettre au CPE pour lui dire combien cette année, à la fin de l'année scolaire, combien cette année avait été épouvantable pour nous, les pions et surveillants du collège. Écoutez, on va lire ensemble. Ah oui, et il l'avait donné aussi au proviseur. Il n'a jamais eu aucune réponse après, hein. Mais c'était comme je fais souvent, vous savez, se décharger, se défouler, se décharger de... Suite à notre bilan de fin d'année ce lundi, j'attire votre attention sur quelques faits. J'aurais apprécié que vous apportiez du positif lors de cette entrevue. Un jugement entièrement négatif est en effet biaisé. Avant de parler de l'établissement, je reviendrai sur certaines de vos affirmations. Alors, commençons par la ponctualité. J'ai été cette fois j'ai été 7 fois en retard en tout. Bon, attendez, non, mais ça c'est... Ah voilà. Ça... Non, mais j'allais pas tout vous lire, mais si finalement, vous souvenez-vous des 45 minutes que j'ai fait sans être payé? Ah, mais moi aussi, hein, durant les 4 premiers mois. N'est-ce pas positif de ma part d'être venu plus tôt soutenir mes collègues, donc c'est moi, hein, qui, je le rappelle, étaient en sous-effectif. Pas un mot. Je n'ai jamais été absent lorsque j'étais malade. En ce qui concerne mes soi-disant discussions avec mes collègues, j'ai parlé très rarement avec eux, en dehors du bureau. Bon, attendez. Mes horaires n'étaient... Bon, non, attendez, ça c'est pas intéressant. Voilà. J'ai reçu 3 autres points. Le défaut... Alors voilà, ça c'est intéressant. Le défaut d'autorité et la lenteur d'accomplissement dans certaines tâches. Pour vous dire qu'on n'était absolument pas soutenu par la direction du collège, hein, et par l'équipe éducative, hein, ainsi que l'idée qu'il faille me dire ce que j'avais à faire. Ah oui, mais alors moi, vous savez comment je réagissais. Je considère qu'en entreprise, les supérieurs sont là pour imposer un cadre décent à leurs employés. Vous voyez, c'est la preuve, et vous n'avez pas fini de voir des preuves, hein, ce soir, qu'on travaillait dans des conditions épouvantables. Hein. Un cadre sécuritaire, vous voyez, on n'était pas en sécurité. Ben oui, je me suis mangé des tas de coups de poing par des élèves, mais c'est pas normal. Qui prennent en compte les spécificités d'un travail d'encadrement au collège et qui leur permettent d'être plus performants dans leurs tâches. Ce que la direction n'a pas fourni, il y avait un fossé, faute d'orthographe, entre le bureau des assistants d'éducation et la direction. Les insubordinations des élèves. Donc ça voulait dire ce que j'ai vécu hier soir, hein, quand je suis rentré dans la rue, qu'il a hurlé de toute la force de ses poumons dans sa bagnole mon nom de famille en me filmant avec son téléphone. Des élèves à mon égard ont été nombreuses. Être bousculé, lisez bien mes amis, être bousculé et menacé, et lis bien aussi le petit con, hein, le petit con. Être bousculé et menacé sans que rien ne soit fait contre cela a été un manquement au devoir de sécurité et a ouvert la porte à d'autres exactions. Ben oui, d'autres dérapages. Le défaut d'autorité n'est pas imputable qu'à ma personne. Mes rapports n'ont pas été pris en compte et des reproches m'ont été faits sans que personne n'essaye de savoir le pourquoi du comment.
Il m'a été interdit d'en faire par la suite, sans les armes adéquates et sans soutien. Donc tout ce qu'il dit, ça s'applique à moi aussi. Comment pouvais-je dès lors reprendre la barre face aux élèves? Mais oui, mais moi je vous ai dit, je me suis exténué face à eux, mais il n'y avait aucun suivi dans les sanctions. Il n'y avait pas de sanctions quand je les amenais dans le bureau du proviseur. Je n'ai jamais demandé à ce que l'on fasse le travail à ma place. J'ai cherché à le faire de la bonne manière, mais certaines charges ne doivent pas incomber qu'aux assistants d'éducation. Bah oui, on faisait tout le boulot dans ce collège de merde. L'organisation de ce collège étant calamiteuse, lisez bien, mes amis, lis bien, petit con, hein? Petit con de Anonyme 69, lis bien, l'organisation de ce collège était calamiteuse. Le manque de soutien de la part de la direction à mon égard n'a pas arrangé la situation. Il me paraît inconcevable que parfois, lisez bien, on prenne à partie les assistants d'éducation, donc c'est nous, les pions, hein, devant les élèves. C'est une faute professionnelle grave. Il a mis en caractère gras et souligné. Une dame que nous connaissons bien, et que je ne nommerai pas, a aussi tenté ce procédé irrespectueux et contre-productif. Vous l'avez aussi fait lors d'une certaine permanence. Vous savez, les salles d'études, hein, où je vous disais que j'ai poussé une table sur une petite conne. Courant novembre. J'en faisais 6 par semaine. Oh ben moi, même plus, hein, puisque j'étais 41 heures par semaine. Des permes, vous savez, des permes. Des permanences, des salles d'études, vous savez. Avec les 4e 1, voilà. Donc là, il cite les classes qui étaient les plus dures. Hein. Je vous rappelle que même certains professeurs arrivaient difficilement à gérer ces classes-là. Une classe de 6e qui a vu le comportement des plus vieux lors d'un fameux vendredi de réunion et qui les ont imités par la suite, j'avais l'impression de parler à des murs au niveau de la direction. J'ai tiré la sonnette d'alarme, fait quelques rapports, je n'ai pas été entendu. Mais moi, pareil. Ce qui m'a frappé le plus, j'ai décidé d'aller, c'est l'atmosphère humaine qui régnait là et la considération qu'avaient les personnes à mon égard. J'ai eu droit à un vrai entretien, des échanges constructifs, ce que je n'ai jamais réussi à avoir ici avec la direction. Mais moi, pareil. Ils m'ont dit pour quelles raisons ils m'embauchaient, ont été francs, comme je l'ai été vis-à-vis d'eux, et de mes expériences, ils m'ont jugé apte, ce qui signifie que l'échec de cette année ne m'était pas totalement imputable. Mais bien sûr que ce n'est pas notre faute, c'est la faute de cette merde de direction incompétente. Je vous rappelle qu'ils ont tous démissionné à la fin de l'année et que le CPE, il a demandé sa mutation dans un autre collège après 10 ans. 10 ans qu'il a exercé au collège Jean de Tourne, tellement l'année avait été épouvantable, que je ne suis pas incompétent. Je me suis remis en question tout au long de l'année vis-à-vis de mes méthodes de travail et des tâches qui m'incombaient. Voilà pourquoi j'ai été furieux durant tout le mois de juin. J'ai senti que tous mes efforts n'aboutiraient pas à Jean de Tourne, ben voilà. J'ai mis quelques semaines à me rendre à l'évidence de la situation. J'ai décidé de partir de ma propre volonté, où il a démissionné, avant même d'apprendre que j'étais pris ailleurs. Cette lettre n'attend pas de réponse. Inutile de... Je souhaiterais que nous nous quittions sur une entente cordiale. Oui, et puis il m'a dit qu'après, il n'a jamais eu de réponse, hein. Ni par mail, je ne sais plus s'il l'avait... Je crois qu'il l'avait envoyé par mail. Hein. Non, je ne sais plus. Non, il l'avait... Ben oui, mais c'est bizarre, vous voyez, c'est pas signé. Ou alors peut-être il l'avait imprimé puis il l'avait signé en dessous. Je me rappelle plus, écoutez, ça remonte à 2013. Bon, combien va-t-il falloir encore que je montre de preuves pour prouver que je n'étais pas un salopard, hein, j'étais un shérif. Là-bas, je me prenais pour le shérif du collège. Ça, c'est clair et net. Ça, je ne dis pas le contraire. Hein. J'ai donné des coups de poing plusieurs fois. Ça, je ne dis pas le contraire. J'ai passé à tabac des élèves. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai reçu des coups de poing avant. Hein? Et la fille, pourquoi j'ai poussé une table dessus? Mais parce qu'elle était odieuse. Mais si vous saviez ce qu'elle m'avait hurlé devant ses collègues, enfin ses camarades de classe. Mais elle était odieuse. Mais si vous saviez comme elle m'avait parlé,
Je lui ai plusieurs fois fait des avertissements en lui disant « Tu ne me parles pas comme ça. Attention à tes propos. » Elle continuait. Elle riait pour me pousser à bout. Vous savez ce qui se passe quand on me pousse à bout. Bon, deuxième chose. Alors, c'était hier dans les magazines que j'ai récupérés lors de ma tournée. Vous voyez, pub, une page de pub dans le Diverto. Et l'émission sur Gulli, donc qui continue jeudi prochain. Regardez, Séverine Ferrer. Alors, Magloire avec Kermit, une peluche de Kermit. Qu'est-ce qu'elle a là? Un Playmobil. Et regardez mon pote Jérôme Anthony avec l'hélicoptère Big Jim que j'ai eu, que je vous ai dit, j'ai donné à la bourse aux jouets de Rochetaillé quand on a déménagé. Et voilà les conneries. Bon, alors maintenant, 42 minutes. Alors maintenant, j'avais oublié de vous montrer ça, qui vient de Paris, bien sûr, cette semaine. Alors attendez, comment je fais? Ah ouais, mais attendez. Comme ça. Alors, je vous les avais montrés emballés, pas déballés. Et hier, je les ai déballés. Oh là là, mais ce que c'est beau. Alors, attendez. Voilà. Vous voyez, il faut faire comme ça. Ah, mais j'ai jamais vu des cartes ainsi. Hein. Regardez. Oh là là, tout en 3D. Regardez, on dirait que c'est vrai qu'on peut... Non seulement on peut mettre sa main dedans, mais qu'on peut plonger. Si on était plus petit en taille, hop, on plonge dans ce décor. Oh là, mais si j'avais su, je les aurais toutes prises. Bah écoutez, maintenant j'y retourne au mois de mai, hein, normalement. Hop, ça y est, je recommence. Ah là là, je suis trop lourd. Hein. C'est pour ça que le canapé... Mais avant, il bougeait pas, hein, le canapé, quand j'étais dedans. Là, vous voyez, je le fais bouger, je suis trop lourd. Bah non, remarquez, ce serait plutôt le contraire. Bon, écoutez, je comprends plus rien. Alors, deuxième carte. Donc ça, c'est pas Noël. Hein. Donc j'en avais pris que 2, parce que je trouvais les décors jolis. Vous voyez, faut faire comme ça. Hein. Oh là là. Non, mais j'ai peur d'y casser, parce qu'avec mes gros doigts et ma force... J'ai peur de... Oh là 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 là, regardez, comme c'est beau. Oh, regardez, il y a même la fenêtre ouverte. Oh là là. Regardez à l'intérieur, il y a plein de pots pour empoter mes plantes. Des râteaux. Oh là là. Alors ça vient tout de la même boîte, hein, et c'est tout en anglais. Ouais, c'est un truc, ça vient d'Angleterre. Alors ensuite, on passe toujours le même... Enfin, c'était dans le même présentoir, hein, vous savez. Alors, Noël. Oh là là. Alors, par contre, il y avait à part, mais normalement... Enfin, vous voyez... Ah, mais qu'est-ce qui est tombé? Ah, il y a une roue qui est tombée? Ah, il va falloir que j'essaye de la remettre... Ouais, parce que vous voyez, apparemment, ça tient pas bien les roues. Il va falloir que j'essaye de la remettre après. Mais elle est passée où? Vous voyez, il y a ce renne qui est à part. Alors, ils disent que comme on peut rien marquer sur la carte, ils ont mis un renne à part, en anglais, hein, c'est marqué, pour mettre un petit mot, vous savez, pour les vœux. Bon, attendez. Tu es où, ma petite roue? Ah, tu es là. Attendez. Oh, putain. Oh là, je vous montre pas parce que où je l'ai repris, on va dire que je me touche les parties génitales encore. Enfin, on va dire. Un troll qui a été bloqué d'ailleurs. Tu n'as pas honte de marquer... Ah bah vous... Non, mais c'est bien Noël. Si... Oh bah je sais... Non. Mais si, on dirait que... Mais si, c'est bien décoré. Je vous avais dit, je suis un fou de roulotte. Hein. Je suis un dingue. D'ailleurs, je voudrais acheter la roulotte Playmobil, la nouvelle qu'ils avaient sortie, enfin, il n'y a pas très longtemps. Je suis un fou de roulotte. Oh là 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 là. J'espère que vous ressentez toute la magie que je vis. Hein. Oh là là. Regardez, il y a même le sapin de Noël. Avec mes gros doigts, là. Hein. Ah là là. Ah, attendez. Oui, mais j'essaye de... Je veux pas la casser, la craquer. Hein. Oh là là. Tiens, poinsettia. Oui, c'est bien Noël. Hein.
Oh là là, regardez, même à l'intérieur, il y a plein de choses. Il y a plein de... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh. Elle met un cadeau. Voilà. 3D Greetings Cards. Oui. Bon, attendez, je vais la mettre. Attendez, je vais la mettre là parce que j'ai la petite roue à remettre. Alors encore une. Alors je crois que j'ai pris toutes les cartes de Noël qu'il y avait dans le présentoir, en tout cas celles qui me plaisaient. Mais vous voyez, j'aurais dû prendre pour les décors de jardin, tout ça, j'aurais dû tout prendre. Tout prendre, je savais. Mais c'est la première fois que j'en vois à Paris. Depuis 1998 que je vais à Paris. Tout seul, je vous avais dit. Alors attendez. Oh là là. Alors moi qui aime les sapins chargés, hein, la déco baroque, ah parce que moi au collège et au lycée surtout, la prof de français, elle me disait, elle me disait, tu fais des rédactions et des fiches de lecture baroques parce que c'est chargé, t'as des phrases lourdes, bah oui, bah c'est ce qui se passe encore en 2024. Regardez comme c'est beau. Oh là, mais il y a tellement de choses, je ne sais pas si je vais tout vous réussir. Regardez. Oh là là. Oh là là. Là. Et encore une, la dernière. Attendez, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7, non, 6. Ouais, mais non, bah, il y en avait d'autres, il y en avait un plein présentoir. Hein. Donc, par contre, non. Alors, attendez. Là, c'est une des plus belles. Oh là 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 là. Oh. Bon, j'espère, là je la tiens mal, mais j'espère que... Alors là, il y a beaucoup d'animaux. Hein. Beaucoup de chiens, beaucoup de chats. Des paquets cadeaux. Oh, il y a même un toutou, il ressemble à mon labrador. Tobab, mon labrador qui est mort en 2006, à l'âge de 12 ans. Bah, faudra que je vous le montre. Il y a une photo à côté de, vous savez, le lavabo où il y a les robots Goldorak, Shogun Warrior, les grands robots. Bah, justement, qu'on a vu d'ailleurs hier soir sur Gulli. Hein, les secrets de nos jouets d'enfance préférés. Regardez, même le feu, il est en relief. Ah, je la tiens pas très... Mais c'est dur. Ah. Ouais, mais... Oh, j'y arrive pas. Bah, il faut la poser. Bah, mais... Ben non. Bon, j'espère que vous avez tout vu. Ah, j'avais pas vu la bouteille. Et à manger, il n'y a pas. À boire, c'est bien beau, mais il faut manger aussi. Non. Ah, il a un verre. J'avais pas vu le petit toutou qu'il a un verre. Ben, il va boire là-dedans du champagne. Oh, bah alors ça, c'est pas mal. J'ai jamais vu ça. Hein. C'est marqué quoi? No? Oh. Ah, c'est flou, ça m'énerve. No trainers. VIP only. Ah, ils ont une coupe. Des amoureux, alors. Ah, j'avais pas vu le chien, là. Il tient une coupe avec sa patte. Et il a un smoking. Bon, alors ça, j'aime bien, là, le pot. Vous voyez, le pot sur le dessus de la fenêtre avec le toutou derrière. Il regarde, il a peut-être froid, le petit toutou. Il y a de la neige, hein, on dirait. Bon, voilà. Bon, écoutez, ça fait combien? 51 minutes. Ouais, mais si j'arrête la vidéo là et puis que j'en reprends une deuxième pour vous montrer mes achats, je vais mettre quoi?
comme titre. Mise au point concernant le collège. Non, mais ça va intéresser personne comme titre. Mes cartes de vœux. Bon, écoutez, je vais quand même faire une deuxième vidéo. Elle sera pas longue. Je sais, lol. Quand le cow-boy dit ça, c'est exactement le contraire. Je vous jure que je le fais pas exprès. Hein. Non, écoutez, on va arrêter là. Et puis, je vais refaire... puis je vais... Écoutez, je sais pas quelle heure c'est. Maintenant, c'est pas 20h. Il y a encore le feuilleton, là, sur la une. Il y a mon feuilleton. Bah, écoutez, j'ai l'estomac qui crie famine d'un coup. Oh, putain, j'ai faim d'un coup. Oh, j'ai faim. Oh. Ah ouais, mais je peux pas manger, regardez, faut tout que je débarrasse. Bon, bah allez, je vous laisse un petit suspense. Ah, mais j'ai faim d'un coup, mais qu'est-ce qui se... Oh. Oh. Non, mais je fais pas de la comédie, je vous jure, j'ai... Comme si j'avais pas mangé depuis 2 jours. Mais vous savez bien que non. Bon, attendez, on se retrouve tout à l'heure ou ce soir, hein. Allez, on va faire un petit... Non, mais j'ai faim. Oh, putain. Ouais, mais je vous dis, je peux pas... Comment je fais? Il faut que je débarrasse. Bon, Lex, je peux enlever. Je vous l'ai montré. Ça, c'est bon. Mais non, j'ai tout ça à vous montrer. Bon, allez. Ah, puis j'ai envie... Ah ben non, je peux pas voir la suite de Lex. Il y a le feuilleton, là, que j'enregistre. Il y a mon feuilleton, donc... Bon, bah écoutez, on se retrouve... Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Et mon petit sapin, pour moi et pour vous. Voilà. Et mon... Oh putain, il m'a pas loupé, hein, oh putain. Ouf, il m'a pas loupé. Ce con, là, mardi soir, à Paris. Bon, je vous dis écoutez, je vous dis à tout à l'heure ou à ce soir. Attendez, je vais quand même vous dire ce que je regarde à la télé ce soir. Parce que je me rappelle même pas. Ah oui, non, mais j'ai... Alors, très rare, ce soir... Bah non, il n'y a rien ce soir d'intéressant. Noël, la passion des Français. Chansons, téléfilms et pâtisseries. Bon, je vais peut-être mettre ce documentaire sur TMC, sur TFX, un stupéfiant Noël. Ouais, mais c'est tout le temps des acteurs inconnus, là, les navets de films de Noël. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Hein. Tant j'en ai quelques-uns en DVD maison, mais avec des acteurs et des actrices à moi, qui d'ailleurs sont pas mal, hein, comme film de Noël, avec Patrick Dufy, avec Lindsay Wagner, j'en ai avec John Schneider et Cheryl Ladd. Ah non, écoutez, il n'y a rien d'autre, hein. Je vois rien d'autre, hein, les amis. Meurtre au paradis, c'est quoi ce machin sur France 2? Sur la une Gladiators, c'est de la baston, mais c'est un jeu d'obstacles américaine, je suis sûr que c'est du faux. C'est du faux. Le grand concours des régions sur la 3, ça m'intéresse pas. Ah, Sonic 2 sur M6 avec James Marsden. Ah bah alors ça, j'en ai une belle à vous montrer. Ouais, la suite tout à l'heure. Parce que regardez. Oh là là. Allez, à tout à l'heure les amis.